Bienvenue dans cette vidéo de la nouvelle lune du 15 septembre et je voulais commencer par célébrer avec vous le retour direct de Mercure. On a eu un Mercure rétrograde en Vierge qui a pu susciter tout un tas de retards, de difficultés, de je perds mes clés, de je suis obligée de faire des allers-retours parce que j'ai oublié un détail, de mails qui ne reçoivent pas de réponse, hein. Le truc classique de Mercure rétrograde. Alors évidemment, c'est pas parce que Mercure est rétrograde qu'il nous arrive tout ça. Il nous arrive tout ça tout simplement parce qu'on est survolté, surbooké, qu'on n'est pas présent à ce qu'on fait, et Mercure est un révélateur. Mercure est un révélateur et un fluidifiant de nos communications. Et au moment où il est rétrograde, c'est comme s'il nous manquait un petit peu de clés, il nous manquait des éléments qui font que ça révèle tous les manquements, toutes les choses qui habituellement, ça passe, voilà, ça passe, on n'est pas très présent à ce qu'on fait, mais ça passe, voilà, la vie compense, hein, on va dire, tous nos manquements. Au moment où Mercure est rétrograde, eh bien non, ça passe pas. Et il va falloir bien vérifier, bien réviser certaines choses et se remettre en question sur certains points pour pouvoir repartir dans une grande fluidité. Et ça, c'est vraiment la magie de la Vierge. La Vierge est une fée, moi je le dis tout le temps. La Vierge, elle est là pour nous permettre de réaliser quelque chose d'extrêmement beau, d'extrêmement clair, et de le faire dans la matière. Et comme là, on est dans la saison de la Vierge, on va tout au long de cette vidéo parler de ça, et d'autant plus que pour cette nouvelle lune, on a vraiment une architecture sacrée. Regardez, il y a un beau cerf-volant, hein, ça se cale vraiment parfaitement. Et donc l'idée, c'est de bien comprendre comment tout ça s'articule pour pouvoir jouer avec. Alors voilà, je célèbre le retour direct de Mercure parce que le 15 septembre, le jour de cette nouvelle lune, eh bien Mercure revient direct. Donc on va parler de tout ça. Avant, je voulais quand même me présenter pour les personnes qui ne me connaissent pas. Je suis Émilie Morel. Je suis auteure, j'ai écrit le livre Astromagie. Je vais faire un petit focus sur Astromagie pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, parce que si vous aimez mes vidéos, franchement, de faire ce travail intérieur va énormément vous apporter, hein, c'est le but. Je vais l'ouvrir un petit peu avec vous, c'est quelque chose que j'ai pas fait jusqu'à présent. Donc Astromagie, c'est vraiment un livre dont on est le héros. Vous allez rentrer dedans hyper facilement. C'est un livre pratique, c'est un grimoire magique. Vous allez écrire dedans, vous allez découper. On commence tout de suite, hein, tout de suite je vous mets dans le bain, et ce jour-là vous êtes né et vous allez commencer par noter tout simplement vos coordonnées de naissance. Et puis après, vous aurez toute une partie qui vous invite à vous mettre dans un état de conscience qui va vous ouvrir l'esprit pour bien profiter d'une lecture de votre thème. Si vous êtes débutant, vous allez pouvoir lire votre thème. Si vous êtes déjà très initié à l'astrologie, eh bien vous allez entrer dans un état modifié de conscience, un état différent, une ouverture qui fera que vous allez lire les choses différemment. On a très souvent un gros travers en astrologie, c'est qu'on arrive et vas-y, on rentre dans le thème avec nos gros sabots. On veut tout de suite savoir, ma Vénus, elle est là, qu'est-ce que ça veut dire? Mon Mercure, il est là, qu'est-ce que ça veut dire, etc., etc. J'ai tout le temps ces questions-là. Et on loupe la moitié de l'information. Quand on rentre dans le thème natal de cette manière-là, on loupe la moitié de l'information. Donc que vous soyez initié ou pas, vous allez entrer dans votre thème natal d'une manière différente. Vous allez voir, c'est très simple. Et ensuite, une fois que vous serez bien dans cet état d'ouverture, vous allez pouvoir là vraiment entrer dans votre thème. Donc il y aura toute cette partie centrale où vous allez nettoyer votre zodiaque. Vous allez comprendre que tous ces signes sont en vous et que tous ces signes, ils détiennent de la puissance. De voir, vous allez faire un bilan de où vous en êtes de l'énergie balance, où vous en êtes de l'énergie vierge. Et ça, c'est très, très, très important parce que c'est comme ça qu'on lit vraiment un thème, et vous allez comprendre énormément de choses qui se passent dans votre vie, ne serait-ce qu'avec cet exercice ultra puissant. Je l'ai testé avant de
publier ce livre sur plus de 200 personnes et à chaque fois, eh bien, de faire ce travail, ça a provoqué vraiment énormément d'enthousiasme, énormément de découvertes, énormément de libération. Donc vous allez faire ça avec ce livre et puis ensuite vous allez travailler avec votre thème natal, vous allez voir comment vos planètes vous parlent et là vous voyez qu'on rentre dans une dimension complètement différente plutôt que d'être ah ma Vénus, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Là vous allez vraiment comprendre ce qu'elle vous raconte, comment elle vous parle cette Vénus, comment ce Pluton vous parle, comment ce Mars vous parle, comment il s'adresse à vous comme il s'adresse à un être unique. Et franchement, vous allez vivre les choses de manière incroyable. Et à chaque fois, c'est vraiment des révélations. J'ai même des personnes qui m'ont dit, ça m'a sauvé la vie. Donc, pour vous dire, des personnes qui étaient vraiment dans des situations très, très difficiles psychologiquement. Et puis, les personnes qui vont très, très bien et qui sont bien dans leur basket, eh bien, ça leur fait du bien également. À la fin de cette vidéo, on fera un tirage en direct avec le Business Tarot, mon nouveau bébé. Je vous en parlerai un peu plus parce que j'ai eu pas mal de retours, mais on verra ça à la fin de la vidéo. Donc voilà pour toutes les petites infos. Et maintenant, on se retrouve avec cette magnifique nouvelle lune qui se situe dans la Vierge. J'ai regardé, je vous parlais d'un cerf-volant. Elle est dans la Vierge, cette nouvelle lune. Pile en face, on a Neptune et de part et d'autre, on va avoir Uranus et Pluton qui finalisent finalement ce cerf-volant et qui nous donnent vraiment l'impression d'une nouvelle lune qui nous permet de déployer nos ailes. On a été peut-être un peu sur la réserve, hein. On a beaucoup de planètes rétrogrades ces derniers temps. Vénus est redevenue directe, donc ça libère notre univers relationnel. On va pouvoir s'affirmer tel qu'on est. On va pouvoir accepter le pouvoir de l'autre, hein. Ça c'est très Lion, tout en vraiment en affirmant le nôtre et sans que ça soit un drame. Et ça c'est quelque chose qui permet vraiment de belles résolutions de conflits parce que parfois dans la relation on essaye de trouver des compromis, on essaye de trouver un moyen terme et puis quelque part on se sent toujours un petit peu soit diminué, on s'est soumis ou alors on a essayé de dominer l'autre. Là cette Vénus en Lion, ce qu'elle nous a permis d'aller visiter dans tout type de relation d'ailleurs, hein, eh bien c'est de se dire ok, j'ai ma lumière, j'affirme ma lumière et j'avance aussi avec ta lumière, j'avance avec ta puissance, ton pouvoir, j'accepte, j'ai pas peur de ton pouvoir, j'ai pas peur du mien non plus, je sais ce que je vaux et ça crée vraiment un dialogue en puissance entre personnes qui sont dans leur puissance et pour moi, le dialogue entre personnes qui sont dans leur puissance, c'est bien loin des croyances habituelles. Pour moi, la puissance, c'est justement pas chercher à dominer l'autre, pas chercher à être dans une forme d'agressivité, mais c'est dire, ok, je déploie mon charisme, je suis ça, je suis au clair avec qui je suis et on va pouvoir avancer ensemble. Donc ça, Vénus en Lion qui redevient direct, Mercure qui redevient direct à la nouvelle lune dans le signe de la Vierge et puis on a Jupiter qui est rétrograde encore, on a tout un tas d'autres planètes qui nous poussent à nous revisiter, à nous redéfinir pour ensuite déployer nos ailes. Et là, on a ce cerf-volant. On a ce cerf-volant qui dit ok, là, tu vas pouvoir étendre vraiment tes rayons. Le cerf-volant, il a une colonne vertébrale. Et la colonne vertébrale du cerf-volant, c'est cette nouvelle lune d'une part et ce Neptune là-haut qui se trouve dans le Poisson. Qu'est-ce que ça nous raconte? Neptune, il nous connecte à un idéal vibratoire. C'est-à-dire que c'est tous ces moments où vous vous êtes senti tellement bien, vous avez pu sentir de l'extase, vous avez eu une grande réussite et là vous vous sentez illuminé, vous avez une super bonne nouvelle, vous avez eu votre bac, vous avez eu une augmentation de salaire, vous êtes tombé amoureux, voilà, vous savez tous ces moments où ça ouvre énormément et ça fait énormément de bien. Ça nous rapproche de ces états de béatitude, d'extase qui sont reliés à Neptune et notamment Neptune en Poisson. Et donc ces états, effectivement, ils font du bien et on a à cœur de les vivre et de les reproduire. C'est un petit peu comme si c'était la carotte qui fait avancer l'âne d'ailleurs. Hein. C'est j'ai vécu un grand moment et là ensuite ça retombe parfois toujours un petit peu, même s'il ne s'agit pas de nous programmer là-dessus, mais quand même on est dans ces états et puis après on revient à un état peut-être un peu plus ordinaire, hein, même s'il restera toujours cette lumière. Et puis on va être ensuite dans cette quête de retrouver cet état. Et ça va être le travail de la Vierge. La Vierge, elle nous aide à intégrer ces immenses vibrations
dans le réel, dans notre quotidien, dans la matière. Vous savez, c'est ces moments où on a vécu des expériences sur le sommet et puis après on est un peu déçu parce qu'on a l'impression que ça allait durer toujours et puis finalement, voilà, on revient dans notre ordinaire. Où vous avez été en vacances, c'était extraordinaire, vous avez vécu des partages et des connexions avec des gens, c'était incroyable et puis vous revenez chez vous, il pleut. Alors moi j'adore la pluie mais c'est juste pour l'histoire, hein, outre ça, mais voilà, il fait gris, il fait sombre, vous êtes chez vous, vous êtes dans votre ordinaire et finalement vous avez l'impression qu'il y a un paradis perdu et ça peut mettre vraiment dans des états un peu dépressifs. C'est là où on comprend finalement mal la Vierge parce que la Vierge au contraire elle se dit ok, là j'ai une profonde insatisfaction, j'ai des frustrations mais on va travailler à retrouver ces états mais dans notre quotidien. Et souvent, ce qui va nous frustrer, c'est que notre ego, il voudrait vivre ces états d'extase, mais exactement comme dans le souvenir de ce qu'il a vécu. Et en fait, à partir du moment où on lâche prise de ça, et ça va être vraiment la grosse clé de cette vidéo, à partir du moment où on cesse de vouloir que cet état de bien-être infini, cet état de reliance, d'amour universel, de tout ce que peut nous faire vibrer le poisson comme paradis, comme on vit et on sautille avec les arcs-en-ciel et les petits nounours, eh bien de lâcher prise de l'idée « je veux que ça s'incarne comme ça ». La Vierge, elle est très sage. Et quand on intègre cette sagesse, on va véritablement pouvoir réaliser ça et on va pouvoir le réaliser dans la matière. Parce que ce qui nous intéresse évidemment, c'est pas uniquement de le connecter dans cet idéal, mais de le connecter dans la matière. C'est notre quête et notre boulot en tant qu'être humain, eh bien, c'est de faire notre boulot, justement, c'est de faire ce qu'on a à faire le ménage qu'on a à faire l'hygiène quotidienne qu'on a à faire, nous alimenter correctement, avoir un rapport sain à notre corps, avoir un rapport sain dans nos communications, améliorer notre manière de communiquer. C'est pour ça que la Vierge nous invite toujours à améliorer. On a parfois l'impression que c'est un peu austère, la Vierge, que c'est frustrant, que c'est pas agréable. Mais si on comprend le plan global, on voit effectivement que cette Vierge est une fée parce qu'elle nous amène le paradis sur Terre. Le paradis sur Terre, c'est pas nous qui allons l'amener. Le paradis, il est du domaine de l'univers. C'est pas nous qui faisons ça. On dit souvent dans la loi d'attraction, ne vous occupez pas du comment. Et c'est particulièrement vrai là pour cette nouvelle lune. C'est-à-dire que si vous imaginez un moment d'extase, un moment où vous avez eu une rencontre incroyable ou un dîner entre amis où vous vous êtes senti porté, où il y avait une fluidité et l'énergie passée, c'était incroyable. Si vous voulez reproduire ça par du contrôle, ça va pas fonctionner parce qu'il y a une espèce de magie qui est là parce que vous êtes dans une ouverture particulière et parce que surtout vous avez travaillé le terrain. Vous, votre boulot, eh bien c'est peut-être, je reprends cet exemple d'un dîner entre amis extraordinaire, eh bien votre boulot, eh bien c'est de ranger votre maison, c'est de faire en sorte que votre univers soit accueillant, c'est de faire en sorte que si jamais vous rencontrez quelqu'un que vous connaissez et qui passe en face de votre rue, eh bien vous êtes capable de l'accueillir chez vous parce que c'est pas sans dessus dessous, il n'y a pas de la vaisselle plein l'évier, parce que vous avez créé un terrain qui est prêt à accueillir cette magie, qui est prêt à accueillir ce comment. Alors que si on ne fait pas ce travail en amont, on peut toujours attendre cette magie, elle ne va pas s'incarner parce que le terrain n'est pas prêt. Et à partir du moment où on comprend ça, ça libère énormément parce qu'on arrête de se préoccuper de ce qui ne nous concerne pas. Ce que concerne l'univers, ça concerne l'univers. La seule chose qu'on peut faire, c'est finalement développer cette confiance et travailler notre univers intérieur, parce que si vous voulez être dans un état de bien-être incroyable, si vous voulez vivre ces moments d'extase et que vous vous alimentez pas bien, que vous oxygénez pas bien, vous faites pas le sport qui est adapté à vous, votre corps, il va être dans un état qui ne permet pas cette descente d'extase. Cette descente d'extase, elle risque d'être même un peu douloureuse pour vos cellules parce que ça peut créer des gros désagréments. Donc une fois qu'on a compris ça, eh bien on se met au boulot, mais alors on est tellement content de le faire, on est tellement content d'amener de la clarté, on est tellement content de se mettre au service des autres, de se mettre au service de notre propre vie et on ne voit plus
ça comme quelque chose d'une tâche basse. On associe souvent par exemple le ménage, et d'ailleurs les personnes qui font le ménage en tant que professionnels sont vraiment mal considérées, alors que c'est vraiment des personnes qui apportent énormément de choses à la vie, sont les magiciens. Donc moi je suis pour qu'on paye très très bien les personnes qui font le ménage chez nous et qu'on les considère pour la noble tâche qu'ils accomplissent, et que nous-mêmes, quand on le fait, eh bien qu'on y prenne énormément de plaisir, qu'on voit toute la noblesse derrière ces choses que l'on déconsidère bien trop souvent. Et puis, les ailes du cerf-volant, ça va être ce Pluton, ça va être cet Uranus, qui sont des planètes finalement très collectives, qui nous ramènent pour Pluton à notre propre pouvoir, qui nous ramènent avec Uranus à l'éveilleur en nous. Et finalement, cette puissance et cet éveil vont pouvoir s'aligner à partir du moment où on a fait la clarté. La clarté est vraiment le mot-clé de cette nouvelle lune. Et plus on avancera dans cette clarté, plus on va pouvoir effectivement expanser, parce que ça partira de quelque chose de vrai, de profondément aligné, de profondément authentique et nous, parce que souvent on est un petit peu à côté de nos baskets. Prenez cette image de cette colonne vertébrale quand vous êtes bien planté dans votre être, quand vous êtes bien vous-même, quand vous êtes bien dans cette clarté, et bien là, les ailes de la puissance, les ailes de la libération, les ailes de l'expansion professionnelle, sociale, financière peuvent se déployer, parce que juste, c'est vrai, c'est aligné et c'est surtout en partenariat avec l'univers quelque part. Donc voilà pour la clé de cette nouvelle lune. Maintenant, on va tirer ensemble une carte du Business Tarot. Alors je sais que le mot business, il peut parfois faire grincer des dents, mais je le fais exprès en vrai. je fais exprès d'utiliser les mots. Je crois que si on ne se préoccupe pas de tous ces aspects de la vie qui sont omniprésents, l'argent est omniprésent dans nos vies, et ceux qui me connaissent depuis un certain moment savent que voilà, moi j'ai pas peur d'aborder les vrais sujets, et si on n'aborde pas les sujets, et ça fait partie aussi de ce travail vierge, eh bien on va pas vraiment pouvoir les régler. Et en fait, l'idée de ce business tarot, c'est vraiment d'aller travailler en profondeur toutes ces questions qui sont omniprésentes dans nos vies. Avec les 78 lames du tarot, eh bien, on va explorer le mot business, explorer cet univers-là, travailler les énergies du commerce, de l'entreprise, sans la dénaturer. C'est pas parce qu'on met du spirituel dedans qu'on oublie que, eh bien, il s'agit de réaliser un équilibre financier, une abondance financière, de progresser, d'être ancré, de réaliser des projets. On ne dénature pas le business, mais pourtant, eh bien, on va amener cette lumière qui fait qu'il va y avoir cet alignement, cette clarté, et qu'on peut déployer nos ailes effectivement aussi d'un point de vue business. Le business tarot, vous pouvez le tirer si vous êtes entrepreneur, mais il fonctionne aussi pour toute question, et ça c'était pas très attendu. il marche pour toute question amoureuse, il est juste incroyable, parce qu'en fait il relie quelque chose d'hyper spirituel avec les profondeurs de la terre, voire les profondeurs de nos enfers. Et je pense que c'est pour ça qu'il peut fonctionner. Il suffit de transposer le vocabulaire avec votre questionnement du moment. Donc c'est parti, on va tirer une carte ensemble. Hop. Ok, alors là, incroyable, on a la carte de la sérénité qui relie le haut et le bas, qui relie le ciel et la terre, qui nous permet, j'essaye de faire en sorte qu'elle soit bien claire, qui nous permet vraiment d'être dans cette clarté. Notre boulot, c'est la clarté. Notre boulot, c'est d'équilibrer véritablement ce qui est bon pour nous et ce qui est bon pour l'autre. Ne pas nous oublier. Ça, c'est vraiment très important, parce que dans une dynamique poisson, telle qu'on l'a actuellement, on pourrait facilement être dans une forme de sacrifice, de penser que le bien, la clarté, tout ce qui est bon pour le monde, c'est là où on va être quelqu'un de clair, c'est là où on va être quelqu'un de bien. Et en fait, la sérénité, ce qu'elle nous apprend avec ces deux polarités, il y a deux côtés dans cette carte, eh bien, il y a deux pots, il y a celui qui est en bas et celui qui est en haut. Ça nous montre que c'est hyper important, évidemment, d'être clair et authentique et honnête vis-à-vis du monde, mais aussi de l'être aussi par rapport à nous-mêmes, de nous autoriser à sentir qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste, à sentir qu'il y a quelque chose qu'on désire, à sentir qu'il y a quelque chose où on ne sait pas
affirmé ou on s'est laissé dominer, et de s'autoriser à processer ça, à l'accueillir, à pas dire ah mais non mais je suis pas une bonne personne parce que je suis en colère, je suis pas une bonne personne parce que j'ai envie d'argent, je suis pas une bonne personne parce que là j'aimerais vivre dans un immense confort. Cette sérénité, elle ne peut s'aligner, elle ne peut s'incarner dans un monde de la Vierge que si on accepte évidemment que le bien c'est pour le monde mais c'est aussi pour nous, tout autant pour nous. On doit se faire du bien à nous autant qu'on le fait au monde, sinon on rentre vraiment dans la partie perverse du poisson qui est le sacrifice. Et le sacrifice, il est bon pour personne parce qu'on va s'épuiser, toute notre belle substance, eh bien, elle va être épuisée et on ne sert pas la première personne sur laquelle on a du pouvoir qui est nous-mêmes. Alors, au niveau d'une entreprise, c'est la même chose. C'est hyper important de penser à l'entreprise, et ça souvent les entrepreneurs, ils ont bien compris ça, ils le font, mais à l'inverse, c'est extrêmement important de penser à notre contribution, de penser à la contribution au monde et d'équilibrer les choses, d'aller vraiment se centrer sur qu'est-ce qu'on vient faire là. Ok, en tant qu'entrepreneur, on a énormément de pouvoir. On a énormément de pouvoir. C'est vraiment très intéressant et on accepte ce pouvoir d'ailleurs. Mais ce pouvoir, qu'est-ce qu'on en fait? Au service de quoi on le met? Et si on ne fait pas ça, ben on va tomber dans l'extrême inverse, c'est-à-dire que on va penser énormément à soi, on va penser à l'entreprise, on va manipuler avec du marketing, on va manipuler de tout un tas de manières possibles pour obtenir des choses et donc on pense à l'entreprise et on oublie eh bien qu'on est là aussi pour être au service. Et là encore, l'idée c'est d'équilibrer les choses. Donc voilà pour ce petit tirage de la nouvelle lune. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt.